Qu'est-ce qu'être cinéphile? La cinéphilie, par définition, c'est aimer le cinéma. Pourtant, depuis de nombreuses années, il y a tout un mouvement, une pensée, un trait de personnalité, être cinéphile. Et petit à petit, une sphère d'élitiste s'est formée, et être cinéphile, ce n'est plus juste aimer le cinéma, mais faire partie d'un groupe de personnes. Mais moi, j'ai eu envie de me poser une question. Qu'est-ce que c'est qu'être vraiment cinéphile, et c'est quoi, au final, la cinéphilie? Alors la cinéphilie, ça existe depuis bien longtemps, puisqu'en 1911, déjà un homme du nom de Ricotto Canudo commence à parler du cinéma comme le 6e art à l'époque. Puis il parlera enfin du 7e art en 1918. Il est l'un des premiers à avoir une approche construite et structurée sur cet art, et l'un de ceux qui va le plus participer à la considération du cinéma en tant qu'art. Mais le fait d'être un cinéphile, c'est bien plus tard. En effet, après la Seconde Guerre mondiale, nous sommes en période de libération, et un grand écrivain à cette époque est en train de changer une partie du 7e art. Et cet homme n'est autre qu'André Bazin. Né en 1918, il commencera pendant l'occupation allemande à écrire ce qui est à ce moment-là les premières critiques de cinéma. Revues de presse, articles de journaux, il est l'un des premiers à ne plus s'intéresser au seul scénario du film, mais aussi à sa structure dans la mise en scène, ou encore son montage. André Bazin est reconnu comme l'un des pères spirituels des critiques de la Nouvelle Vague. Il fondera en 1951 avec Joseph-Marie Londuca et Jacques Doniol Valcroze les Cahiers du cinéma. Cette revue uniquement dédiée au cinéma marque un tournant majeur dans celui-ci. Dedans, plusieurs personnes écrivent des critiques de films, par exemple Jean-Luc Godard, François Truffaut ou encore Eric Rohmer. Ces jeunes trucs, comme les appelait Bazin, vont commencer petit à petit à se détacher de l'esprit des fondateurs des cahiers du cinéma, notamment Truffaut qui critique le conformisme du cinéma français. C'est alors qu'avec d'autres réalisateurs, ils commenceront à former le mouvement français iconique du 7e art, la Nouvelle Vague. Alors je me suis légèrement éloigné du sujet, mais le mythe du cinéphile tel que nous le connaissons va réellement s'établir au milieu des années 60. Quand je parlais de la période de libération, juste avant de partir sur Bazin, il faut comprendre que la France c'était de nouveau un pays sûr. Et de ce fait, ça va attirer tous les cinéastes du monde entier, et ce notamment à Paris. Les gens vont commencer à voir des films étrangers, et notamment les fameux films slovaques en noir et blanc des années 50. Et oui, ce fameux cliché du cinéphile est en réalité bien plus ancien que ce que l'on pourrait croire. Si être cinéphile c'est au sens littéral aimer regarder des films, mon avis déjà c'est que pour être un minimum cinéphile, il faut aimer regarder des films et s'intéresser un minimum au cinéma. Antoine Goya, dans une de ses vidéos, disait quelque chose que je trouvais vraiment intéressant. Un spectateur peut donner des avis simples, il peut aimer ou non des œuvres, mais le critique, lui, peut faire des liens entre l'histoire du cinéma, du réalisateur et apporter un propos plus construit et plus développé sur son avis global du film et ce dont il en a pensé. Cette œuvre. Et justement, la différence entre le critique et le simple spectateur qui va voir cette œuvre dans un musée, c'est que le critique va être capable tout simplement de savoir d'où vient cette œuvre-là et d'avoir un tout petit peu de connaissances en histoire de l'art. Et s'il a des connaissances, son avis sera plus pertinent, plus éclairé. Ça ne veut pas dire qu'il va aimer ce tableau-là. Personne ne t'oblige à aimer Carré noir sur fond blanc. Personne ne t'oblige à dire que c'est un chef-d'œuvre. Par contre, un avis même opposé au mien, qui a argumenté, qui sait replacer l'œuvre dans son époque et qui sait dire des choses intéressantes sur cette œuvre, qui sait révéler des choses peut-être qu'on ne savait pas encore, et qui sait l'interpréter, me semblera bien plus intéressant que l'avis de quelqu'un qui fait « c'est de la merde, c'est de l'art contemporain ». Pour moi, il y a plusieurs niveaux de cinéphilie, et je voudrais proposer dans cette vidéo qu'on en parle en différents paliers. Palier numéro 1, le cinéphile du blockbuster. Qui c'est le cinéphile du blockbuster? C'est une personne qui regarde des blockbusters et qui s'intéresse un peu à comment c'est fait, à la carrière des acteurs, et qui profite de cet art en mettant des mots sur ses sentiments, peut être considéré comme un cinéphile du blockbuster qui apprécie les Marvel, les Star Wars, les Harry Potter, Project Mary, et tous les films comme ça. Palier 2, le faux cinéphile. Alors le faux cinéphile, c'est celui qui va commencer à suivre la liste des fameux films obligatoires. Il va les consommer méthodiquement, sans aucune curiosité, sans aucun choix personnel, un peu comme des devoirs que l'on doit faire. Et le faux cinéphile, il va se reconnaître aussi par les avis qu'il donne. Ici, en aucun cas, on va créer un avis personnel. On va simplement prendre les avis globaux et les ressortir comme un suiveur. Pour moi, le portrait caricatural que je viens de donner, il concerne énormément de personnes et malheureusement, vous n'êtes pas cinéphile. Vous êtes des consommateurs de soi-disant films de cinéphiles, vous avez peut-être une culture et encore elle est limitée aux différentes listes, mais vous n'avez pas de vraie cinéphilie. Et là, je vais débunker quelque chose avant de dresser le prochain portrait qui est celui qui représente pour moi le cinéphile. Le mec avec 1000 films sur Letterboxd peut être 10 fois moins cinéphile
que celui avec 500. Le nombre de films sur Letterboxd ne veut rien dire. Il peut avoir vu plus de blockbusters, il peut avoir mis des courts-métrages, il peut juste être une personne qui consomme le cinéma sans vraiment s'intéresser au message, au fond de l'œuvre et à son identité artistique. En fait, là, j'ai commencé à répondre à la question de cette vidéo. Un cinéphile, il est là quelque part dans une quête d'érudition du cinéma. Alors oui, on ne peut pas avoir vu tous les films existants dans sa vie, mais pour moi, le cinéphile, il a une watchlist personnelle. Bien sûr qu'il va aller voir des classiques et des films cultes, mais il ne va pas s'interdire, comme certains le feraient, le visionnage de blockbusters. Et il va se laisser tenter par des œuvres qui ne sont pas reconnues, en allant chercher des auteurs moins connus ou étrangers. Après, le cinéma reste pour moi un art, et quand on a un minimum de connaissances sur les techniques, genre, mouvements, on a déjà mis un grand pied dans la vraie cinéphilie. Au moins, un cinéphile doit pouvoir poser de réelles impressions sur ce qu'il a vu sans s'arrêter au simple « j'aime »,« j'aime pas », mais parler d'une émotion particulière et chercher son fond, sélectionner un plan que l'on a aimé ou détesté, et dire pourquoi, parler du rôle de la musique, la qualité du cast, etc. Et pour ce qui est de la culture, je dirais simplement que c'est toujours bien et normal de citer de listes pour les films reconnus par la critique. Mais ne vous fermez pas des portes parce que c'est un blockbuster, et laissez-vous tenter par votre curiosité même si le film est inconnu au bataillon ou mal noté. Et franchement, testez-vous aussi d'aller sur des chemins différents, ne vous cantonnez pas aux choses traditionnelles et lancez-vous. Le cinéma, c'est un art pas après tout. C'est fait pour être regardé, c'est fait pour être personnel, et c'est fait pour y aller dedans, pour aller chercher ce que l'on veut. Maintenant, la question que peut-être certains se posent, c'est est-ce que moi, The BB1, je suis cinéphile? En écrivant cette vidéo, je voulais moi aussi me poser la question de savoir si je me considère vraiment comme étant cinéphile. En soi, je suis comme qui dirait une personne qui a ouvert la porte de la cinéphilie et qui en a déjà traversé un bon chemin. Je regarde presque de tout, même si je me suis pas trop encore attaqué à l'expérimental. Je regarde des classiques comme récemment Barry Lyndon de Stanley Kubrick, qui est vraiment un bon film. Singing in the Rain, qui pour une comédie musicale m'a plu, et Bram Stoker Dracula de Francis Ford Coppola, que j'ai trouvé excellent et complètement assumé dans son approche du gothique. Ce film-là, pour le coup, il m'a énormément séduit, et je m'interdis pas non plus les blockbusters. Je suis allé voir Project Hail Mary, Mario Galaxy, Michael au cinéma. Devant tous ces films, j'ai passé un bon moment, et après, je m'autorise à regarder des films par pur feeling, comme Hero de Zhang Yimou. Des fois aussi, je vais écouter les recommandations des personnes, ce qui m'a fait découvrir Escape from the 21st Century, qui est un film super original, avec de réelles idées sur le format de l'image, son style, son concept, son ambiance. Et après, vous connaissez ma chaîne YouTube, j'essaie de donner un avis général sur les films que je vois pour ne pas spoil, et j'ai fait quelques critiques un peu plus approfondies. Je ne suis pas un grand cinéphile, j'ai la passion du cinéma et je suis heureux de pouvoir la partager. Je regarde beaucoup de films, c'est vrai, et je m'intéresse réellement aux différents aspects du 7e art. Pourtant, je ne pense pas avoir un avis aussi précis et intéressant que des critiques ou certains youtubeurs, et je me laisse encore du temps pour me considérer comme un cinéphile accompli. Alors qu'est-ce que c'est le message de fin de cette vidéo? Bah soyez curieux. Tout simplement, le mythe des classiques indispensables, c'est une idiotie de notre époque, on doit tous construire sa cinéphilie et son amour du cinéma par soi-même. N'oublie pas qu'un vrai cinéphile ne critiquera jamais votre cinéphilie ou vos goûts, il cherchera simplement à élargir vos horizons. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous vous considérez comme un cinéphile, ça m'intéresse. Abonnez-vous si vous avez kiffé et j'ai hâte de vous retrouver pour une prochaine vidéo. C'était The BB1, salut!